comment vous aviez abordé, vous, ce match, vu qu'il y avait 3 divisions d'écart, la stratégie, c'était quoi? Défendre, les laisser shooter à 3 points, c'était peut-être pas se faire prendre autant de ballons. Non, on l'a abordé nous sans pression, parce que c'est sûr qu'avec une équipe qui évolue 3 divisions au-dessus, en haut du tableau N3, forcément on savait que ce serait très compliqué, on savait que c'était une équipe très à droite de loin et qu'individuellement c'était très fort aussi, donc le parti pris de défendre en zone était un peu évident parce qu'individuellement ça allait être très compliqué. Maintenant on a tenu un bon quart-temps et demi et derrière ça a commencé à beaucoup rentrer, leur presse nous a fait très mal, ils ont récupéré beaucoup de ballons comme ça. Voilà, c'était attendu, mais voilà, notre équipe s'est quand même très bien battue et physiquement c'est compliqué. Il y a quand même des enseignements à retirer. C'est pas habituel d'affronter une Nationale 3 quand on est en Régionale 3. Donc est-ce qu'on arrive quand même à avoir des points positifs même s'il y a une défaite lourde, quoi? Bien sûr qu'il y a forcément des points positifs dans l'investissement des filles, dans la hargne qu'elles ont mis dans ce match-là. Maintenant c'est forcément difficile de tirer des enseignements face à une équipe qui vous presse autant, qui défend si fort, si bien et si haut. Donc, mais c'est forcément positif et puis on a abordé ça comme une fête. Ça reste un quart de finale de Coupe des Landes. C'est pas donné à tout le monde de les jouer. Donc voilà, on a joué ce match-là sans pression. On aurait aimé peut-être faire meilleure figure, mais voilà, c'était quand même franchement pas mal. C'était après limité physiquement. HMCB, c'est une équipe très jeune. On va dire c'est un groupe jeune. Et basket Arrigans, il y a peut-être un peu plus de mixité générationnelle, on va dire. C'est ça. Et ça fonctionne quand même. Oui. Après, à Jetmo, voilà, c'est une équipe très jeune avec un super coach, un super technicien. Eric, c'est vraiment un très bon coach. Nous, oui, on a beaucoup de jeunes qui étaient encore cadettes l'année dernière, avec quelques anciennes aussi qui ont la trentaine passée. Donc forcément, il faut réussir à faire un mix de tout ça. Mais après en championnat ça se passe très bien, on est en haut de tableau, donc on vient de monter et on est dans le haut de tableau, donc on va pas se plaindre. On fait une belle saison haut de tableau en championnat et quart de finale de Coupe des Landes. C'est plutôt très positif. L'objectif en championnat c'était le maintien, il est acquis aujourd'hui. On est à une victoire du leader, même si on est 3 ou 4 équipes égalité à cette seconde place. Mais ça reste une belle saison de championnat. On aurait signé tout de suite si on nous avait dit ça au début de saison. Pour une montée. Alors l'idée de mettre les maillots des Divas, c'est... Alors non, on n'a pas eu trop le choix parce qu'on joue en blanc habituellement, que notre deuxième jaune maillot n'est pas fantastique et donc on s'est dit voilà, pourquoi pas. On a fait le dernier match de championnat avec ce jaune maillot là qui nous a porté chance. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas. Donc Christelle Labadi, qui est organisatrice du All-Star Diva, a eu la gentillesse de nous prêter ce jaune maillot là, donc c'est top.